Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Et je suis dans la joie, une fois de plus, de m'entretenir avec vous. Alléluia. Pour autant, d'autres disent que peut-être en faisant des prédications, c'est le ministère que je fais. Alléluia. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alléluia. Je sais que j'ai un message que le Seigneur m'a mis sur la langue. Et si je voulais partir comme tout le monde, alléluia, ce n'est pas pour moi seul, mais c'est parce que Dieu veut former une armée. Dieu a besoin d'une armée. Et ils ont besoin d'écouter des enseignements sur l'appel. Ils ont besoin d'écouter des enseignements. Alléluia. Si tout ce qui peut les aider à entrer, alléluia, dans cette vision finale. C'est vrai que nous prêchons la divinité de Jésus. C'est vrai que nous prêchons sur le péché. Alléluia. Mais avant le retour du Seigneur, alléluia, nous devons manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu pour le dernier réveil, la dernière grande moisson. Voilà la raison pour laquelle je prends tout ce temps pour rester sur place et jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive pour que Dieu voulant, je vous ai toujours dit, si ça ne tenait qu'à moi, j'étais assis. Voilà. Bon, vous pouvez faire des prédications. Dire que oui, je suis qu'on appelle dans la moisson, il y a le serviteur paresseux, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Mais je sais ce que j'attends. Je sais pourquoi je suis là. Parce qu'il y a des milliers de personnes à qui ces prédications font beaucoup de bien. Alléluia. Qui ont besoin de savoir beaucoup de choses par rapport à l'appel, par rapport à ces temps derniers dans lesquels nous sommes avant le retour du Seigneur. Chers frères et sœurs. Et je commence de façon fracassante. Alléluia. Donc, et je voudrais dire à tous ces frères et à tous ces hommes, lorsqu'on parle de l'héritage, lorsqu'on parle de la vision qui se meurt après à la disparition peut-être d'une telle personne à qui Dieu a donné une vision, et dès que cette personne meurt, on n'entend plus parler de la vision de cette personne. Alléluia. On ne parle pas de vos bâtiments, s'il vous plaît. Ce n'est pas de vos bâtiments qu'on parle. Parce que j'entends beaucoup de personnes aujourd'hui, ils pensent que s'ils meurent, s'ils ne sont plus là, peut-être à moins que le Seigneur ne vienne, c'est fini les bâtiments, le nom qu'ils ont apposé sur les bâtiments va disparaître. Frère, je connais des personnes, j'ai connu des personnes puissamment utilisées par Dieu. Aujourd'hui, qui ne sont plus que j'ai côtoyé, qui ne sont plus de cette terre. Alléluia. Qui n'ont pas fondé d'église. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts, mais ils ont impacté le monde entier. Seulement les noms seulement, quand on prononce le nom de ces personnes, déjà, on voit que tout le monde dit que c'était un véritable serviteur de Dieu. Pourtant, ce sont des personnes, ils étaient tout le temps partis dans les villages. Ils étaient tout le temps partis. Ils n'avaient même pas le temps même de s'occuper même de l'église qu'ils avaient mis, des églises mais qu'ils avaient mis sur place. Ils laissaient les églises là libres. Mais vous, aujourd'hui, vous dites aux gens de partir et de fonder, de ne même pas fonder des disciples, mais de fonder des églises à votre effigie. Voici la sorcellerie. Vous n'avez rien compris. Vous êtes aveuglés, comme les pharisiens. Alléluia. Alors, donc, chers frères et sœurs, excusez-moi, je vous dis rebonsoir. Alléluia. C'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi de me retrouver encore avec vous en ce soir pour partager la parole que Dieu me met à cœur. Vous savez que nous sommes sur le thème un thème vaste, le thème le plus grand après la divinité de Jésus, la croix de Jésus-Christ de Nazareth, la croix, la prédication de la croix. Vous allez voir que c'est un des messages pour ce siècle-ci dans lequel nous vivons, pour les derniers temps, chers frères et sœurs. Donc, nous parlons du réveil. Alléluia. Nous parlons du réveil. Voilà. On est dans une phase théorique. Dieu voulant, un jour, on sera dans une phase pratique. Parce que ne pensez pas qu'on va venir parler du réveil et puis nous cacher derrière nos ordinateurs. Ce qu'on prêche à vous allez voir. Frère, si quelqu'un n'a pas croisé le Seigneur pour prêcher ce message, il ne peut pas s'amuser à parler du réveil. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, ceci étant, j'ai un message que le Seigneur me met à cœur. Nous avons commencé tantôt, comme je le disais, sur le thème du réveil. Et nous allons continuer tant que le Seigneur me mettra des messages à cœur et je bénis son nom pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Nous allons continuer à parler du réveil. Alléluia. Nous savons que déjà Jésus est Dieu.
nous prêchons le ciel, nous prêchons la croix de Jésus, nous prêchons la sanctification afin d'accéder au ciel. Alléluia. Mais cela n'est pas suffisant. Quelque chose doit se produire avant l'enlèvement. Et c'est ce que maintenant nous essayons de... Il y a d'autres frères qui prêchent déjà sur, et puissamment sur, comme on appelle la divinité de Jésus. On n'est pas les seuls. Alléluia. Donc, nous aussi, on continue la mission que Dieu nous donne, la vision que Dieu nous donne aussi. Alléluia. Voilà. Donc, tout cela, que le nom de Dieu soit béni. Donc, ce soir, nous voulons poursuivre si un message que Dieu me met à cœur aujourd'hui. Les signes et miracles. Les signes, les miracles et les prodiges. Alléluia, pour le réveil. Les signes et miracles, si vous voulez, les signes, les miracles, les prodiges pour le réveil. Frère, on est en train de parler du réveil, mais sachez qu'il ne peut pas avoir un réveil tant que les signes et les miracles et les prodiges, alléluia, ne se manifestent pas dans cette génération dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas possible. C'est vrai que la repentance doit être prêchée. C'est vrai que d'abord, la première des choses, le nom de notre Dieu doit être révélé. Le nom de Jésus-Christ, le nom de notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui, alléluia, doit être révélé. En plus de cela, la croix, la repentance sincère doit être prêchée. Et, frère, nous devons parler aussi du grand réveil qui se prépare avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce réveil ne peut pas avoir lieu si cela n'est pas accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Et, chers frères, je vais vous montrer beaucoup de choses dans la parole. Nous allons nous balader dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Vous montrer que même le ministère de Jésus a commencé de façon puissante. Je vais vous montrer les aspects qui étaient dans les prédications de Jésus. Et les mêmes aspects se sont retrouvés dans la vie de ses disciples. Jusqu'à même à ceux mêmes qui n'étaient pas des disciples. Alléluia. Chers frères, c'est vrai que on a beaucoup parlé des faux prophètes. On a beaucoup parlé des faux serviteurs de Dieu. On parle beaucoup des faux miracles. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas appelées à servir Dieu. On a donné toute la gloire à Satan. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce message parce que eux-mêmes, eux-là-même, Dieu ne les a pas appelés, ils sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Ou, eux, ils ont été, la théologie les a mandatés comme des pasteurs. Et beaucoup se retrouvent dans ils sont contents lorsqu'on dénigre, lorsqu'on parle mal, on dénonce les faux pasteurs, les faux prophètes avec les faux miracles. C'est beau, on peut tous applaudir. Mais, chers frères, vous qui dites que vous êtes dans la vérité, où sont les miracles qui vous accompagnent? Où sont les signes qui vous accompagnent? Où sont les prodiges qui vous accompagnent? Et aujourd'hui, on va le voir. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, vous qui allez écouter cette vidéo, à partir de ce message, si vous êtes dans une église, je ne sais, bâtiment, parenthèse, je ne vais même pas parler d'église, si vous êtes dans la boutique, que vous ne voyez pas les signes qui accompagnent à partir de cette prédication, qui accompagnent vos soi-disant pasteurs, prenez vos bagages et sortez de ces lieux. Frère, ça c'est une parenthèse juste pour rire, parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui ne sont même pas appelés, qui ont gâté la profession. Comme me disait un jour quelqu'un, ce n'est pas moi qui le dis. Frère, je vous dis, si ce qu'on va prêcher aujourd'hui ne sont pas dans vos vies, fermez votre Bible, allez-y chercher du travail, gagner de l'argent. Laissez le ministère à ceux qu'on l'appelle, à ceux à qui Dieu en qui Dieu a déposé, alléluia, sa grâce, sa puissance, pour pouvoir être de véritables ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas forcé. Vous pouvez servir Dieu, demander à Dieu. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Vous n'êtes pas obligés. Est-ce que vous êtes tous obligés de devenir serviteurs de Dieu? On ne devient pas. On est né. C'est une vocation. Alléluia. Ce que nous allons dire aujourd'hui, si vous ne retrouvez pas ça dans celui que vous êtes en train de suivre, sortez de là. Je vous dis. On a donné trop la gloire aux faux prophètes. On a donné trop la gloire à Satan. Frère, matin, midi, on parle des faux prophètes, mais où sont les vrais prophètes? On parle des faux miracles, des fausses délivrances, des fausses guérisons. Mais où sont les vraies délivrances, les vraies guérisons? Où sont les vrais miracles? C'est là le problème.
On a parlé des faux serviteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Où sont les vrais serviteurs de Dieu? Où sont les vrais prophètes? Frère, je vais prêcher. Alléluia. Frère, l'église est malade. Quand je prends l'acte des apôtres 6, je commençais, hein. Alléluia. Vous voyez là-bas, 6. Il nous parle d'un homme qui était un diacre. On va revenir sur lui qui était Philippe. Et la Bible dit qu'il arrive en Samarie, il touche la Samarie, il fait appeler les apôtres. Pierre et Jean arrivent dans le livre des Actes des Apôtres 8. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que la puissance de Dieu se démontre par les bras de Pierre et Jean. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y avait Simon le magicien qui était là. Alléluia. Un faux prophète. Alléluia. Qui a été, quel mot je peux épaté. Il était épaté, touché. Alléluia. Par tout ce qui se faisait par les mains de Pierre et Jean. Alléluia. Et lui-même, il a demandé, mais comment vous faites? Il s'approchait. Il voulait même payer même le pouvoir qu'avait Paul, avait Pierre du moins et Jean. C'était lui le faux prophète qui courait vers les véritables serviteurs de Dieu pour avoir le pouvoir qui était qu'on appelle dans la vie des véritables serviteurs de Dieu. Mes frères, regardez les temps dans lesquels nous sommes. C'est le monde en envers, le contraire. Aujourd'hui, ce sont ceux qui se disent soi-disant prophètes, pasteurs, chrétiens. Ce sont eux aujourd'hui qui se retournent vers Simon le magicien pour aller acheter la magie de Simon. L'église est malade. L'église a dérouté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Simon le magicien aujourd'hui a pouvoir sur les pierres, sur les gens. Blasphème, hérésie. Et personne ne dit rien. Parce que la plupart même, ils ne sont même pas appelés à servir Dieu. Ils se sont autoproclamés pasteurs. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui font, excusez-moi pour le thème, quels sont ceux qui font aujourd'hui le chant sur les réseaux sociaux? Ce sont les faux prophètes. Les faux pasteurs. Qui font le mauvais, comme on appelle des miracles mensongers? Ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes. Mais où sont les vrais? Avec des miracles authentiques. Alléluia. Où sont les véritables? Regardez, quand je regarde souvent même quand je regarde souvent sur les réseaux sociaux, je vois, c'est la course au miracle. Chacun veut montrer que Dieu a fait un miracle avec lui. Oh, il a mené une béquille, il est parti avec la béquille. Oh, frère, après ce message, Dieu permettra que je prêche sur la guérison divine. Dieu permettra. Regardez-les. Chacun, aujourd'hui, chacun va démontrer que oui, là où il est, oh, Dieu se manifeste. Tout simplement de la manipulation. Il y a des gens même qui font qu'on appelle comme des arrangements. Alléluia. Qui formentent des faux miracles. Rien que pour attirer des gens vers eux, vers leurs bâtiments. Ça se voit aujourd'hui. Il y a d'autres même à qui même on peut payer pour dire joue le rôle. Pour montrer que vraiment tu étais malade, Dieu t'a guéri. Regardez la sorcellerie aujourd'hui qui se passe. Des miracles et des délivrances arrangées d'avance. De la comédie, de la cacophonie. Aujourd'hui, c'est le bruit dans vos bâtiments. Il y a pour montrer qu'il y a le Saint-Esprit. Tout le monde doit crier pour montrer qu'il y a le Saint-Esprit. Frère, c'est un marché, un bazar. Où sont les miracles, prodiges, authentiques comme au temps des apôtres? Où sont les véritables serviteurs de Dieu? Où sont-ils? Frère, et pour ces derniers temps, l'armée que Dieu va susciter sera caractérisée par la démonstration d'esprit et de puissance, par les miracles, par les prodiges et les signes. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que je vais prêcher, si vous ne voyez pas ça dans la vie d'un pasteur que vous suivez ou bien un prophète que vous suivez, déjà on a trop parlé ici des faux prophètes. Je ne parle pas des faux prophètes. Je parle des gens aussi qui disent qu'ils sont appelés à servir Dieu. Mais dans leur vie aussi, on doit voir ce que je vais dire aujourd'hui.
on va voir dans la vie de Jésus, dans la vie des disciples et dans la vie de d'autres personnes. Et cela doit être dans la vie de tout le monde. Chers frères, on est fatigué de parler des faux prophètes, on est fatigué de parler des miracles mensongers. On veut voir maintenant des miracles, des signes et des prodiges authentiques. C'est la vérité. Quel est ce message-là? Quelle est cette prédication de quelle est cette prédication? Toujours des enseignements. Frère, on veut voir maintenant la démonstration d'esprit de puissance. Toujours des paroliers, des chasseurs d'informations. Frère, on est fatigué. On veut voir la démonstration d'esprit de puissance. On veut voir des signes, des prodiges et des miracles accompagnés maintenant. Vous qui dites que vous êtes les vrais. Parce que vous vous cachez. Lorsqu'on dénonce les faux prophètes, nous on vous a dit, dans les derniers temps, là, il y aura vraiment de faux prophètes. Tous ceux qui font les miracles, là, c'est les faux prophètes. Parce que vous-même, Dieu ne vous utilise pas. Donc, vous avez trouvé qu'on appelle le prétexte maintenant, pour pouvoir dire qu'on appelle, il n'y a plus de miracles. Non, il y a des véritables serviteurs de Dieu. Il y a des véritables miracles authentiques, des signes authentiques, des délivrances authentiques. Frère, c'est sur ce message que je vais prêcher aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons voir les signes de l'authenticité de la véritable église, frère. L'église authentique, frère, c'est les signes. C'est la puissance. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, la véritable église de Dieu doit être accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Si l'église n'a pas les signes, il n'y a pas les miracles, et les prodiges qui l'accompagnent, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Les derniers temps, pour le réveil, ce n'est plus le blablabla. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça on saura si tu es vraiment appelé de Dieu ou pas. Frère, comme je dis, si les signes ne t'accompagnent pas, ferme ta Bible, va chercher du travail. Va chercher de l'argent. Laissez l'appel à ceux vraiment que Dieu a choisi. Alléluia. Et c'est par quoi je veux commencer. Alléluia. C'est par quoi je veux commencer. Alléluia. Avant que nous entrons dans ce message, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé au temps de, j'ai parlé déjà au temps des théologiens, après l'ère apostolique, et après aussi que toute cette période après l'encens, après la mort du dernier prophète Jean, alléluia, et apôtre du moins Jean, toute cette période-là, et il y a eu tellement de fausses doctrines qui sont arrivées, surtout des théologiens, des philosophes, alléluia, et il y a cette théologie, il y a cette théorie, alléluia, que peut-être vous avez entendu, des cessations du miracle. La théorie des cessations. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une théorie qui dit, des théologiens qui disent que, alléluia, depuis la mort du dernier apôtre de l'agneau, quand on parle de l'apôtre de l'agneau, on fait allusion aux 12 apôtres. Pourquoi? Vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi on parle des apôtres de l'agneau, les 12? Je vous montre rapidement dans le livre de Apocalypse 21, à partir du verset 12. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem, alléluia, prenons à partir du verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, on nous parle déjà des fils d'Israël, les 12 tribus, les 12 fils qu'on appelle de Jacob. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous comprenez? Donc, on parle des 12 apôtres de l'agneau.
Donc voilà pourquoi on parle des apôtres de l'agneau. Voilà. Donc ça c'était une petite précision. Voilà, donc nous avançons. Donc cette théorie qui dit que les miracles se sont arrêtés après la mort de l'apôtre Jean, qui est mort le dernier parmi les apôtres. Donc après Jean, il n'y a plus de miracles. Que les miracles étaient destinés seulement aux 12 apôtres. Ils ont même oublié que Paul est venu après. Ça, on va parler de ça. Mais ils disent que les miracles se sont arrêtés jusqu'aux 12 apôtres, que après, bon, alléluia. C'est vrai que, alléluia, Paul est mort avant Jean. Voilà. Mais ce qu'ils vous disent, comme j'ai demandé en théologie, on vous dit que oui, on parle des apôtres parce que on parle pas les autres, on parle pas, on ne peut pas dire que quelqu'un a un ministère apostolique parce que quand on parle du ministère apostolique, on fait allusion seulement aux 12 apôtres. Je leur ai dit, mais et Paul? On dit oui, Paul c'est un apôtre, mais de façon exceptionnelle. C'est ce qu'on va vous dire en théologie. Alléluia. Voilà. Voilà. On parle des 12 apôtres parce que c'était eux qui étaient avec Jésus-Christ. Je lui ai dit, mais Paul n'était pas Jésus, mais on l'appelle apôtre. Pourquoi vous l'appelez apôtre? Lui-même, il dit qu'il s'appelle apôtre. Oui, Paul, il est apôtre, mais c'est de façon exceptionnelle. Bref, alléluia. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, que les miracles se sont arrêtés à partir des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir des apôtres, tout ce qui venait, donc selon leur position, les signes et les miracles qui étaient rapportés après la période des apôtres, alléluia, n'étaient pas, c'était des faux miracles, ce n'était pas d'origine divine. Ça ne venait pas de Dieu. Voilà, ça c'est une de leurs théories. Et cela, les théologiens aussi se sont appuyés dessus pour dire qu'il n'y a plus de miracles. Voilà, comme tout dernièrement, j'ai tenté d'évangéliser une femme qui est adventiste du 7e jour. Elle disait qu'il n'y a plus de miracles. Je lui ai dit, mais moi, Dieu a fait tellement de miracles par moi. Je t'ai évangélisé, tu croyais que ça venait de Dieu. Mais moi, par moi, Dieu a fait tellement de miracles. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a dit automatiquement que tous les miracles que j'ai fait là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que à partir des actes des apôtres, c'est fini. Il n'y a plus de miracles encore. Alléluia. Donc, vous voyez, comment vous voulez que je suive de telles personnes? Et je suivais un jour, il y a un monsieur qui est témoin de Jéhovah qui est venu taper à ma porte. Il est venu m'évangéliser. Et il me disait que vraiment, je lui ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment qu'on appelle être témoin de Jéhovah? Il me dit, oui, il avait son frère qui était témoin de Jéhovah. Et son frère est mort d'épilepsie. Son frère a piqué la crise devant lui. Et son frère lui a dit, tu vois, vraiment, avant de mourir, son frère lui a dit, tu vois, j'ai pris le bon chemin, le témoin de Jéhovah. Vraiment, je voudrais que tu sois témoin de Jéhovah. Ne laisse pas vraiment cette église, c'est la meilleure des églises. Et puis, son frère est mort. Je lui ai dit, de quoi? Il m'a dit, son frère est mort qu'on appelle de l'épilepsie. Je lui ai dit, ah bon? Il est mort de l'épilepsie, et puis pendant qu'il souffrait, il t'a dit de t'accrocher au témoin de Jéhovah. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais je te remercie, prends la porte, parce que ton Dieu n'est pas puissant, parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un meure. Je vais parler de la maladie. Tous les aspects que vous voulez savoir de la maladie, les questions que vous vous posez, on va répondre à ça dans la prédication prochaine qui vient. Je lui ai dit, je ne peux pas suivre un Dieu qui n'est pas capable de guérir l'épilepsie. Si ton frère est mort d'épilepsie, c'est à cause de ça, c'est la raison pour laquelle toi, tu es devenu témoin de Jéhovah, sors de ma maison. Parce que j'adore un Dieu véritable, je ne peux pas suivre un Dieu qui n'est pas capable de guérir ton frère de l'épilepsie. Frère, vous voyez, parce que tout simplement, ils ne croient pas qu'on appelle Jésus, que le miracle est encore possible. Pour eux, c'était seulement que les apôtres. Et c'est fini. Oui, chers frères, voici le danger de la théologie. Vous voyez? Et ça a été un débat au concile de Carthage, à l'an 397, je crois. L'an 397. Les gens ont dit non, mais c'est pas possible. Que dit la parole? Ça a été un tollé. Et ça continuait avec la théologie. Les théologiens ont accepté cela, ont embrassé aussi cette doctrine diabolique. Et ce qui a fait que la plupart de ceux qui pouvaient aspirer aux dons spirituels, aspirer aux miracles, avec cette doctrine diabolique qui a commencé à entrer dans l'église, comme on parlait des doctrines dans l'égarement,
Ça fait que les gens ne cherchaient plus maintenant la face de Dieu. Alléluia, ne se consacraient plus, ne cherchaient plus la face de Dieu. Je vais vous montrer aujourd'hui la prière que tout chrétien, toute église doit faire. On va voir ça tout à l'heure. Ça fait que beaucoup aujourd'hui de dirigeants chrétiens dans le passé ne voulaient plus s'adonner à la recherche des dons spirituels, à la puissance de Dieu, au Saint-Esprit, ne donnaient plus une importance au Saint-Esprit parce que la plupart d'entre eux sortaient de ces écoles théologiques, alors que la théologie déjà enseignait cela, la cessation, alléluia, la doctrine, non, la théorie de cessation, pour dire que les miracles n'étaient seulement que pour au temps des apôtres, que tout ce qui venait après la génération des apôtres était du faux. Et lorsque aussi il y avait des groupuscules qui se formaient pour parler du Saint-Esprit, on les traitait de sectes. Et les gens aussi, ils avaient tellement honte parce qu'on les voyait comme ils étaient seulement que dans leur coin. Voilà pourquoi quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, vous allez voir que toutes les sectes sont reconnues dans ce pays. Mais lorsqu'on parle qu'on appelle des pentecôtistes en Allemagne, on les voit comme une secte. Parce que quoi? Ils parlent du Saint-Esprit. C'est un exemple. Et c'est ce qui se voit aujourd'hui en Occident. Chers frères, pourquoi? Parce que cette doctrine a été reprise par la théologie. La théologie, j'étais en théologie, frère. Et on faisait des cours, il y avait tellement de monde ce jour. Et des personnes, c'est l'introduction, hein, excusez-moi, peut-être je vais faire 2 vidéos, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et il y avait tellement de monde, des gens étaient invités, et ils étaient en train de... Et il y avait un thème. Le thème, c'était quoi? Les médicaments, si les gens sont épileptiques, si les gens ont des troubles mémoire, tout cela, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chers frères, j'étais assis parce que tout le monde me regardait déjà d'un mauvais œil. J'étais au fond de la salle. Ils ont commencé, il y avait des docteurs des théologies qu'ils avaient invités. J'étais assis dans le fond. On attendait que personne ne voulait même pas que je dise un mot. Et ils ont commencé, ils ont amené des docteurs en théologie. Ils ont commencé, frère, ça me faisait honte, pitié, parce que quoi, vous voyez des soi-disant chrétiens, des religieux, qui sont en train de brandir des médicaments. Au cas où vous avez des dépressions, au cas où vous n'arrivez même pas à dormir, même des choses pour vous hypnotiser. Oui! Tout cela, les antidépressifs, devant moi, je dis devant des milliers de personnes. Si ça ne va pas, voici des médicaments que vous devez prendre pour vous calmer, tout. Frère, j'ai dit, il y avait une femme qui manifestait un esprit démoniaque qui la fatiguait. Frère, on a poussé la sœur loin de moi parce que je voulais prier pour elle. Et ce jour, et tous, ils étaient là satisfaits. J'ai pris le micro devant tout le monde. Devant tout le monde, devant tous les occidentaux qui étaient là en présent. Le petit africain, j'ai pris le micro, je lui ai dit, je suis contre. On dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, mais vous, quel Dieu vous adorez? Vous adorez un Dieu mort dans votre théologie. Vous adorez un Dieu mort, mais le Dieu que moi j'adore, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il guérit. Ah, je vous dis, j'ai dit, il guérit. Il y avait une femme qui était là malade, elle avait un lien de famille terrible, un cancer. Je lui ai dit, toi tu as le cancer, parce que quoi, ta mère avait la même maladie. Au devant du frère, c'était authentique. Elle a dit, comment tu sais ça? J'ai dit, frère, les gens étaient scandalisés. Elle a dit, mon Dieu guérit. Mon Dieu libère, mon Dieu délivre. Quel médicament vous avez en théologie? Je vous dis. C'est pourquoi je vous dis, sortez de la théologie. Parce que c'est une doctrine qui vous enseigne en théologie qu'il n'y a plus de miracles depuis le temps des apôtres. Alléluia. Et aujourd'hui, voilà pourquoi. Regardez tous ceux qui sont sortis de la théologie. Ils ne peuvent pas parler de la manifestation du Saint-Esprit. Regardez-les tous. Ce sont des beaux discoureurs. Mais la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu, ils n'en parleront jamais. Parce que cette doctrine a été... Ils sont remplis de cette doctrine, de cette théorie de la cessation des miracles. Les miracles, c'était depuis les apôtres. Voilà pourquoi ils vont vous dire, ils ont les passages préférés. Oui, il y aura des faux prophètes qui vont faire des faux miracles. Le Seigneur vous dira, oui, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bon, vous qui êtes les véritables serviteurs de Dieu là, montrez maintenant, vous, vos miracles. Alléluia. Frère, je vous dis, faites beaucoup attention. Je défie tout théologien si vous voulez. Frère, je vous dis, j'étais en théologie, j'avais une matière que je n'aimais jamais faire. Alléluia.
Ils vont venir vous parler de l'évolution, de la théorie de l'évolution, des théologues, des théologiens en théologie qui disent qu'ils veulent former des pasteurs. Ils vont vous dire qu'ils nient même la puissance de Dieu à la création. Ils vont vous dire que ce sont des molécules, des choses qui se sont formées comme ça, c'est d'un bing bang. Je vous dis, j'étais là, je ne participais jamais. Voilà pourquoi on m'a chassé même là. J'ai dit, c'est de l'abomination. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des religieux. Frère, ce qui fait qu'au 19e siècle, tous ces chrétiens, il y avait beaucoup il y avait des groupes qui aspiraient au Saint-Esprit. Mais à cause de ces idéologies théologiques, les gens ont commencé de moins en moins à s'intéresser à la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que les miracles ont cessé dans l'église. C'est vrai qu'on a une partie de l'histoire qui nous a échappé, c'est-à-dire que c'est les ténébreuses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après la mort des derniers disciples, après la mort de Jean? Qu'est-ce qui s'est passé avec les descendants de Jean, avec les titres, les Timothée? La Bible ne parle pas d'eux. On n'a pas des écrits, des récits en ce qui les concerne. Ce sont seulement que des suppositions que les gens disent. Donc, ce qui fait que on est resté sur notre fait, frère, parce qu'on n'a pas la Bible, c'est vrai que ce qu'on a, elle est parfaite, mais encore dans l'histoire de l'Église, il y a des choses qui nous ont échappé. Pour savoir ce qui s'est passé avec les Timothée et les autres, on n'a pas ça. Et quand on tombe en même temps, c'est avec les théologiens, c'est avec, comme on appelle, tous ces philosophes qui ont amené des doctrines sataniques, comme une doctrine comme ça, vous voyez, satanique, qui dit que les miracles ont existé seulement qu'au temps des apôtres. Et comme c'était la théologie, on vous dit aujourd'hui, pour être pasteur, faut aller passer à la théologie. Tous ceux qui passent à la théologie, les gars, ils sont tous morts spirituellement. Ils sont tous morts. Parce que ce sont des doctrines qu'ils enseignent. La doctrine de la cessation. Et je vais vous donner le passage sur lequel je vais d'abord parler de ça. Sur le passage sur lequel il s'appuie. Ce qui fait que c'est à partir de cette période, depuis le 19e siècle, avec cette théorie erronée de la cessation des miracles, que de plus en plus, les gens ont cessé de rechercher le Saint-Esprit, les dons spirituels. C'est comme ça que la mort est entrée dans l'église petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et qui a pris la relève? Les faux prophètes. Et frère, Dieu envoie ses serviteurs pour dénoncer ce genre de choses et pour que l'église soit enflammée, embrasée, réveillée plus que même le temps des apôtres. Et cela se fera dans le nom de Jésus-Christ avant l'enlèvement. Nous sommes là. Voilà pourquoi l'ennemi nous combat. Voilà pourquoi les démons nous combattent. Voilà pourquoi les faux prophètes nous combattent. Voilà pourquoi les théologiens nous combattent. Frère, mais avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un autre nom. Alléluia. Et parlons du passage sur lequel il s'appuie. Alléluia. Pour nous dire qu'il n'y a plus de miracle. Alléluia. Une erreur encore. Oh, alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est un thème vraiment alléchant. Intéressant. Alléluia. Nous partons dans le livre de 1 Corinthiens. Vous allez voir sur le passage sur lequel ils se sont appuyés pour bâtir cette théorie erronée de la cessation des miracles. Alléluia. Et comme dans le temps passé, forcément, c'était la théologie, c'était l'église, comme on dit aujourd'hui, le Christ, entre parenthèses, on peut parler du christianisme, mais on peut parler même de toutes ces églises évangéliques et consorts, sont nés du fœtus catholique, avec la théologie qu'ils ont, qu'on appelle, ils ont appliqué à tous. Donc aujourd'hui, tout se passe par la théologie. Dans le passé, il fallait passer forcément par la théologie avant de devenir pasteur. C'est maintenant que les yeux commencent à s'ouvrir, qu'on appelle, les écailles commencent à tomber. Donc c'était difficile. Il fallait passer forcément par la théologie. Et quand tu passes par la théologie, déjà on t'enseigne ça que les apôtres, que les miracles se sont seulement arrêtés. Et ils ne croyaient même pas aux autres apôtres. Ils croyaient seulement qu'il y a eu seulement les apôtres de l'agneau. Je leur ai dit, mais vous vous trompez. Après, il y a beaucoup d'apôtres. C'était une confusion à l'école théologique ce jour-là. J'étais rebelle, chers frères et sœurs. Bref, donc, regardons le passage sur lequel ils fondent cette théorie diabolique. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8 à 10. Je voudrais parler d'abord de ça avant que nous commençons le message que le Seigneur me met à cœur. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8. 8 à 10. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8 à 10. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils disent? 1 Corinthiens 13 à partir du verset 8 à 10. La charité, si vous voulez, l'amour, bon. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Voici le passage sur lequel ils se sont fondés pour établir, élaborer cette doctrine diabolique de la cessation des miracles dans l'église. À tout, nous continuons encore en bas. Ils disent quoi? Et que dit Paul encore? Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Avant même de commencer par le premier, je commence par la fin. Ils disent que, quand Paul dit, je parlais en partie, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, aujourd'hui je connais en partie, ça veut dire que, alléluia, que celui qui manifestait la puissance de Dieu, c'était comme un enfant. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Ce sont les choses de l'enfantillage. Alléluia. Donc, pour eux, les langues, les paroles en langue, tout ça là, c'est enfantin. Voilà pourquoi vous les voyez, ils ne se cassent pas la tête. Vous voyez? On dit les paroles en langue, c'est enfantin. Donc, qu'est-ce qui est adulte? C'est ce que maintenant on va voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce passage nous dit que, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous voyez? Qu'est-ce qui est partiel qui va disparaître? C'est-à-dire les langues, la puissance de Dieu, c'est ce qui est partiel. C'est ce qui va disparaître. Alléluia. Et qu'est-ce qui maintenant va venir? Qu'est-ce qui est parfait? Alléluia. Et quand je prends ce passage, on parle de perfection, je ne vais pas parler du grec. Alléluia. La perfection ici, eux disent que la perfection ici, alléluia, on parle de la Bible. Ah, c'est la Bible qui est adulte. Lorsque ce qui est parfait, la Bible sera venue, ce qui est partiel, la puissance de Dieu, le parler en langue, tout cela va partir. Donc, comme Paul dit que j'étais enfant, je parlais comme un enfant, tout ça là, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le parler en langue, ça c'est enfantin. Mais quand ce qui est adulte va venir, c'est-à-dire ce qui est parfait, il parle de la Bible. Donc, lorsque la Bible est venue, l'écrit est venu, on n'a plus besoin des choses enfantines du moins. Des choses enfantines, on n'en a plus besoin. Le parler en langue, c'est enfantin. Les dons spirituels sont enfantins. Mais ce qui est adulte, ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est venue. On n'a plus besoin des choses qui sont enfantines. Ce sont des choses d'enfants. Voici la doctrine. Alléluia. Donc, pour eux, les langues vont cesser. La puissance de Dieu va cesser. Lorsque la parole de Dieu va venir, on n'a plus besoin de parler en langue. On n'a plus besoin de la connaissance. On n'a plus besoin de la prophétie. C'est fini, on n'a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'on a la Bible qui est arrivée. Donc, depuis que la Bible est arrivée, on n'a plus besoin de la puissance de Dieu. Voici le passage sur lequel ils fondent leur théorie. Alléluia. Et ils fondent seulement que les théories si un seul passage biblique. Ce passage. Vous avez vu comment le diable est subtil? Pour vous dire qu'on n'a plus besoin des miracles, des prophéties, du parler à langue, des signes. On n'en a plus besoin parce que ce qui est parfait est arrivé. Ce qui est parfait, c'est la Bible. Alors que quand vous prenez le grec, le mot parfait ici, perfection ici, c'est le grec, c'est le téléos. Téléoios. Alléluia. Et je prends ma Bible en grec, je regarde dedans. Le mot qui est utilisé ici, alléluia, c'est toléhion. Et toléhion, il est neutral. C'est-à-dire, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. C'est la même chose comme technon, qui parle d'enfant. C'est le même mot aussi comme pneuma, qui parle de l'esprit. Ce sont des mots neutrales, qui ne sont pas féminins, qui ne sont pas masculins. Mais eux aussi, ils disent que c'est la Bible. La Bible aussi, on sait qu'elle est féminin. La Bible. Alors que ce mot-là, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Vous comprenez? Donc voici une première erreur. On ne peut pas se baser seulement sur un passage biblique
Ils ont mal compris même ce qu'il veut dire ce passage. Alléluia. Comme c'était des philosophes, ils ont emmené tout le monde en bateau. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a fait que ça a été un frein. Et aujourd'hui, quelqu'un qui parle du Saint-Esprit, on les regarde comme ça d'un mauvais œil. Parce qu'on s'est dit qu'il est dans le faux. Celui qui parle de la puissance de Dieu, on pense qu'il est dans le faux. Pourquoi? Parce que ça vient de cette théorie erronée, alléluia, des théologiens qui s'enseignent en théologie. Que les miracles se sont arrêtés depuis la mort de Jean, le dernier apôtre. À partir de là, plus jamais il y a des miracles. Tous les miracles qui viennent après les apôtres, ce sont des faux miracles. Voilà comment la mort spirituelle est entrée dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et nous allons expliquer tout ça. Qu'est-ce que ce passage vient nous dire? Alléluia. Et Paul dit trois choses ici. Paul nous dit que les prophéties vont prendre fin, les langues vont cesser, mais quand cela va arriver, quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est parfait là, c'est quoi? Et ils disent que c'est quand la Bible va venir, ça veut dire que quand la Bible va venir, nous n'avons plus besoin, les prophéties et les langues doivent cesser. Alléluia. Donc, pour ceux qui croient en cette théorie, depuis le jour où la Bible en écrit que nous avons est arrivé, tout ce qui est puissance de Dieu, tout ce qui est les dons spirituels, tout ce qui est qu'on appelle les miracles, les délivrances doit être enlevé de l'église. C'est ce qu'ils disent. Tout doit être enlevé de l'église. Parce que maintenant, on a la parole écrite. C'est fini. On n'a plus besoin de miracles, on n'a plus besoin de parler en langue, on n'a plus besoin de prophéties, on n'a plus besoin de miracles. C'est fini. Parce que ce qui est parfait est arrivé, la parole. Voici les hérésies, frères, à laquelle beaucoup croient aujourd'hui, beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs qui sont passés aujourd'hui par la théologie croient. Alléluia. Démontrer ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Regardez. Quand ce qui est parfait arrivera, le parfait là, on ne parle pas d'un objet comme la Bible. Alléluia. Mais on voit ici une condition. On nous dit que quand ce qui est parfait va venir, c'est là que les prophéties vont prendre fin, c'est là que les langues vont cesser. Alléluia. Donc ici, on ne parle pas d'un objet, mais on parle de quoi? D'une condition qui va faire cesser ces prophéties, qui va faire cesser ces langues, la puissance de Dieu. Et c'est quoi? Frère, moi je vais vous dire ce que c'est. Avant de vous dire ce que c'est, il va faire pour argumenter ce qu'ils sont en train de les théories. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le passage de Timothée 3 à partir du verset 15. Bon, prenons à partir du verset 14. 2 Timothée 3 à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Tu les as apprises. Dès ton enfance, on parle encore de l'enfance. Tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont appuyés sur le premier passage que nous avons vu d'un Corinthien. Maintenant, ils prennent ce passage pour appuyer leur argument, pour dire que, on vous avait dit que ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu. Donc, voici ça. Paul dit à Timothée que tu as vu, tu étais un enfant. Alléluia. Ce que tu as appris dès ton enfance. Et ce que tu as appris dès ton enfance, c'est les 5 lettres. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, pour dire que ce qui est parfait, donc Paul est en train de parler d'enfance là-bas, là. Alléluia. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, ce qui peut lui rendre ça, peut rendre Timothée sage, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc, pour eux, ce qui est parfait, alléluia, car toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, voici cette parole qui est parfaite. Ce qui est parfait, Timothée, tu étais dans ton enfance avec les paroles, le parler en langue, la puissance de Dieu. Mais maintenant, ce qui peut te rendre sage, ce qui peut te rendre adulte, c'est la parole de Dieu qui peut te rendre adulte. Tu n'as plus besoin maintenant de la puissance de Dieu. Voici un deuxième passage qui prennent pour argumenter le premier passage.
Ils sont dangereux. Comment ils manipulent la parole de Dieu? Chers frères, je vais prendre plus de temps là-dessus pour que vous puissiez comprendre comment la mort spirituelle entre dans l'église. Pourquoi aujourd'hui vos leaders là ne cherchent plus la puissance de Dieu? Bon, je ne parle pas des faux prophètes. C'est à partir de cette théorie erronée de l'association des miracles, qui vient de la philosophie de ces théologiens. Et voici les passages sur lesquels ils s'appuient pour argumenter les théories sataniques. Vous comprenez? Alors que si on revient sur le passage d'un Corinthien, chers frères et sœurs, le passage 1 Corinthiens 13, verset 8 à 10 là. Alléluia. Afin que ce qui est parfait arrive. Le parfait là, ce qui est parfait là. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas de la Bible qu'il s'agit. Alléluia. Ce qui est parfait, on vous parle tout simplement de l'enlèvement. Ah, c'est ce qu'ils ne savaient pas. Quand l'enlèvement, la seconde venue du Seigneur va se produire, quand l'enlèvement va se produire, oui, quand l'enlèvement va se produire, chers frères et sœurs, on n'aura plus besoin de la connaissance. On n'a plus besoin de la prophétie. Quand toutes choses passeront, toutes choses deviendront nouvelles, on n'aura plus besoin. Nous allons revêtir des corps incorruptibles. Qu'est-ce que vous allez faire quoi encore avec la connaissance? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi avec les prophéties, avec le parler en langue? Frère, on est dans le ciel. Et ceux qui ne savaient pas, eux, quand ce qui est parfait sera venu, et pour eux, c'est la Bible qui va venir. Ils sont dans l'erreur. Vous voyez comment ils sont dans l'erreur? Parce qu'ils n'ont même pas mis dans leur plan que l'enlèvement devait se produire. Quand ce qui est parfait sera venu, l'enlèvement, frère, quand la deuxième venue du Seigneur va se produire, on n'aura plus besoin maintenant des prophéties, des dons. Tout cessera. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc c'est ce qui veut dire ce passage qu'ils ont mal interprété en disant que on parle de la croix. Frère, ce qui est partiel, ce qui est partiel, c'est ce que nous sommes en train de manifester. Les démonstrations de la puissance de Dieu. C'est en partie que nous le manifestons. Mais quand nous allons voir le Messie, notre roi, notre Seigneur, notre papa, face à face, on le verra tel qu'il est. Mais on n'a plus besoin. La connaissance, on sera déjà dans la connaissance. Chers frères, voici la vérité biblique. Et voici cette qu'on appelle hérésie qu'ils ont introduit aujourd'hui dans l'église. Vous voyez? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on aspire à la puissance de Dieu, à le Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, ceux mêmes qui prêchent la vérité, mais qui disent qu'ils prêchent la vérité, aujourd'hui, on sait qu'on n'a même plus besoin du parler en langue. Ça vient de là. Ça vient de là, l'association des miracles. Parce que pour eux, tout comme s'arrête à partir des apôtres. Maintenant, voilà pourquoi maintenant on les taxe maintenant de faux prophètes, ils se plaignent. Oui, mais puisque vous-même vous enseignez on n'a plus besoin de parler en langue. C'est ça. Donc vous aussi, tout ce que Dieu, si c'est Dieu qui fait par vous aussi, ça vient pas de Dieu. Maintenant, on vous taxe maintenant de faux prophètes. Vous vous plaignez. Chers frères, les dons spirituels, la puissance de Dieu va continuer à se manifester jusqu'à la deuxième venue du Seigneur. Écoutez, regardez ce que Paul dit, et Pierre du moins. On va parler beaucoup. En Acte 2, verset 38. En Acte 2, verset 38. Nous allons continuer tout à l'heure. Oh, alléluia. Merci Jésus. Acte 2, à partir du verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, écoutez bien, cette promesse-là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous autres. Alléluia. C'est de nous autres que Paul parle et Pierre est en train de parler. Nous autres, en si grand nombre que Dieu va appeler, la promesse aussi est pour nous. La promesse de quoi? De recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi vous dites que ça à partir des apôtres, seulement que le Saint-Esprit c'est fini? Parce que ce qui est parfait, c'est-à-dire la Bible, la parole écrite est là, on n'a plus besoin maintenant de la parole révélée. Alors que même quand on prend le livre de Timothée, quand on vient de lire Timothée 3 à partir du verset 15, on dit quoi? À partir du verset 16, la parole de Dieu est inspirée, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Mais vous dites qu'on n'a qu'à laisser l'Esprit de côté. Alléluia. Voilà pourquoi le même Paul, sur lequel vous vous appuyez, peut vous dire que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie.
Voilà pourquoi ils sont morts. Les églises occidentales sont mortes. Et ils pensent que pour accéder au ciel, c'est qu'ils vont donner tous les millions, tous les argent des serviteurs de Dieu que le ciel leur sera ouvert. Mais vous êtes perdus, vous avez besoin de délivrance et de repentance. Parce que presque tous ces pasteurs en Occident, à plus de 90% sont passés dans les écoles théologiques. Je vous dis. Alléluia. Faites un petit constat. Regardez aujourd'hui tous ces pasteurs en Occident. Dites ce que vous voulez. Dites que je suis raciste. Dites que je suis xénophobe. Ça, c'est votre problème. Ça m'est égal. Je prêche l'évangile. Regardez, faites une comparaison. Regardez tous ces pasteurs de l'Occident. Regardez par exemple ces pasteurs de l'Afrique. Vous avez dit c'est parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses. Parce que la plupart de ces pasteurs qui sont en Afrique, la plupart, c'est vrai que la théologie m'est arrivée en Afrique. Elle bat son plein en Afrique. Mais dans le passé, les gens ne connaissaient pas la théologie. Les gens avaient une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ils croyaient à la puissance de Dieu et ils dégageaient une onction terrible. Mais aujourd'hui, pourquoi cela a commencé à s'éteindre en Afrique? Parce que vous avez envoyé votre théologie, votre doctrine erronée aussi en Afrique. Voilà. Voilà pourquoi l'Occident est mort spirituellement. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ah, voici des gens qui se sont restés corrompus aujourd'hui, qui ne veulent plus annoncer l'évangile comme il se doit. Voilà, parce que la plupart de ces pasteurs occidentaux sont tous passés dans des écoles théologiques. Et quand tu passes dans les écoles théologiques, ce sont des choses que automatiquement on t'enseigne. Là-bas, on ne parle pas du Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs. C'est ce que je voulais vous dire. Et nous allons continuer, mais j'ai pris plus de temps pour vous expliquer ce qui a mené. C'est vrai que après la mort des disciples, on a eu les ténébreux. Alléluia. L'âge ou même l'âge des ténèbres. Alléluia. Il y a eu plein d'ajouts, plein de doctrines sataniques, diaboliques, humaines qui sont entrées. Alléluia. Telles que cette théorie erronée. Alléluia. Qui est entrée aussi dans l'église pour dire qu'il n'y a plus de miracles depuis le temps des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui, plein de sectes croient en cela. Qu'il n'y a plus de miracles. C'est fini ça. Aujourd'hui, mes soi-disant évangéliques aussi ont embrassé cela. Regardez, aujourd'hui on vous encourage pas à parler en langue, on dit non c'est pentecôtiste. Ils vous disent ça, vous attendez, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, ils vous disent que c'est pentecôtiste, parce qu'eux-mêmes là ils sont voilés. C'est de là que cela vient. D'ici que cela vient. Mais ce qu'ils ont ignoré, on ne parle pas de quand la parole, la Bible va arriver, mais on parle de quand l'enlèvement va arriver, ce qui on attend. Qu'est-ce qui va faire que cela va disparaître? C'est quand il sera venu, ce qui est parfait sera venu. Quand le Seigneur va revenir pour la deuxième fois. Alléluia. Prends son église. En un clin d'œil, nous serons changés. Mais quelqu'un qui est changé, il va faire quoi une prophétie? On sera changé. C'est fini. On connaît en partie, mais lorsqu'on sera devant le Seigneur, on va connaître tout. On va tout savoir. Tu vas aller faire quoi une prophétie devant le trône de Dieu? Et ils pensaient que c'était la Bible. Non, erreur. On parle de l'enlèvement. Quand l'enlèvement va se produire, on n'aura plus, la connaissance va disparaître. On connaît en partie, comme Paul dit. On connaît les choses en partie, mais là-bas, on va tout connaître. Comme le Seigneur qui connaît chaque étoile par son nom. C'est ce qu'est la vérité. Frère, voici une des nombreuses raisons pour lesquelles aujourd'hui l'église est morte. C'est vrai qu'il y a des fausses doctrines qui sont arrivées. Voici qu'on appelle cette doctrine qui a fait beaucoup de mal à l'église aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens même ont honte de manifester les dons spirituels aujourd'hui. Parce qu'on était impactés, on était formatés par la théologie. Alléluia. Mais voilà pourquoi Dieu dans sa grâce suscite des serviteurs à la fin de ces temps pour pouvoir laver l'église, pour pouvoir ramener l'église au temps apostolique, plus que même le temps apostolique. Et on va prêcher jusqu'à ce que même peut-être on nous tue. Alléluia. Chers frères et sœurs, on va prêcher. Et je vais vous donner, on va prier, on va parler. On va parler. Alléluia. On va continuer, on va parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que je voulais dire. Déjà pour conclure par rapport à cette doctrine erronée. Alléluia, qui est entrée dans l'église, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mort, c'est vrai qu'il y a le péché, il y a les fausses doctrines, mais en ce qui concerne la puissance de Dieu, voici qu'on appelle cette théorie erronée, alléluia, de l'association des miracles, pour beaucoup
et des théologiens, les miracles se sont arrêtés depuis le dernier apôtre qui est Jean, ce qui est totalement faux, car Pierre dit que la puissance, la promesse qu'on appelle, de la réception du Saint-Esprit, c'est pour aussi tous ceux qui sont à venir. C'était pas seulement pour les apôtres. Voilà. Amen.